Merci Sabogoy, merci pour cette introduction. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être venus. Et nous remercions aussi d'être nos relais pour la transmission de toutes nos informations et pour ce nous vous remercions. C'est une opportunité pour moi aussi de remercier la fédération, Maître Babacar Ndiaye, en fait, pour la confiance qui a été mise en ma personne. Remercier aussi tous les entraîneurs, les anciens DT, ceux qui m'ont aidé à acquérir des compétences pour assumer cette tâche. Je remercie aussi et j'encourage tous les entraîneurs qui travaillent dans les coins les plus reculés du Sénégal. Et pour leur dire que le basket appartient à tout le monde. Le basketball appartient à tout le monde et chacun, là où il est, doit participer à la construction de l'édifice. Merci. C'était tout juste ce rassemblement de ce matin, c'était pour vous parler du nouveau attelage après la démission de Moustapha Gaye et tout le monde est au courant. Donc, nous avions eu à choisir un entraîneur et à reconstituer le staff. Il y a eu beaucoup de candidatures étrangères et locales qui ont été déposées et nous avons cherché le meilleur profil possible. Et aussi un objectif lui a été assigné. Nous avons eu des candidatures des Américains qui ont postulé, des Français, des Espagnols. Mais notre choix, c'est posé sur M. Alberto Antuña Laya. C'est un entraîneur espagnol de 33 ans qui a eu à coacher, si vous avez bonne mémoire, c'était le coach de l'Ouganda passé, lors de l'Afro-Basket passé. Il a eu un vécu, il est assez jeune, assez motivé et un vécu dans le milieu du basket. Il a été entraîneur titulaire et adjoint au Monténégro lors du dernier Eurobasket. Il a été entraîneur titulaire aussi en Inde. Il a eu aussi à être coach adjoint en Espagne en deuxième division à Leb Oro. En Allemagne aussi à Dresde, en Pro A. C'est l'équivalence de leur deuxième division. Il a aussi été assistant à Zunder Palencia, à Lucerne Alicante et au Crefola. Ce sont des équipes de deuxième division en Espagne. Et son équipe aussi a eu à monter en première division. Donc c'est quelqu'un qui connaît le basket. Le choix se justifie de sa connaissance aussi du basketball africain et aussi l'acceptation de nos règles de jeu. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons l'expertise, mais en plus de la motivation, il accepte de s'adapter à nos réalités. Ça doit être très clair. Nous avons des particularités. Parfois, nous avons des contraintes qui se posent à nous. Il faudrait que nous ayons un entraîneur assez compréhensif, pas trop malléable, assez compréhensif pour pouvoir s'adapter à toutes les situations qui se posent. Nous ne disons pas que nous aurons des problèmes, mais nous les éviterons le maximum possible. Mais il faudra qu'ils soient déjà formatés en sachant que ce ne sont pas toujours les mêmes conditions en Espagne qui seront ici. Donc on va s'adapter à cela. Et pour cela, dans cette tâche, il sera assisté par M. Medien Fall, qui est entraîneur à Louga Basket, qui sera son premier assistant. Pour faire genre, le deuxième adjoint sera Khadijatou Sourang Diop. Et le troisième s'appelle Sidi El Larbis Sall, qui est à Sid Academy. Il sera adjoint et en plus interprète. Vous savez que Alberto est espagnol, mais il parle couramment l'anglais. Dans ce staff-là, nous sommes allés chercher un jeune qui comprend très bien, qui a les compétences et qui comprend aussi l'anglais pour pouvoir servir d'interprète et d'intermédiaire. Medien parle aussi allemand, pour vous signaler, et lui, il a eu à travailler en Allemagne avec l'équipe de Dresde. Donc, nous avons essayé de lui adjoindre des personnes en se basant sur 3 critères: la compétence, la rigueur et l'honnêteté. Donc nous pensons pour ce moment et pour cette mission précise,
ces personnes-là pourront l'aider à atteindre l'objectif qui lui sera assigné. Pour le manager général des équipes nationales, Madame Borikafa sera en place, et pour l'intendant des équipes nationales, ce sera Hassan Bay qui sera reconduit. Il n'y a pas beaucoup de changements, mais juste des réajustements. Un championnat d'Afrique 3-3 qui se déroulera prochainement du 1er au 3 décembre au Caire en Égypte. Il y a eu un léger changement après le dernier championnat, les Jeux islamiques. C'était Cheikh Tidiane Boudiaby qui était en poste, mais qui a été démis par le directeur technique adjoint sortant. Nous avons procédé à son remplacement. C'est El Hadj Diakhaté, actuel coach de l'US Ouakam, qui sera le titulaire à ce poste-là, chez les garçons. Et chez les filles, autant pour moi, Cheikh Sadbou Diallo, qui était en poste avec les filles, occupe encore son poste. Donc ce sera lui son adjoint et qui va s'occuper des filles. Donc c'est dans l'organigramme des 3-3, c'est El Hadj Diakhaté chez les garçons et Cheikh Sadbou Diallo chez les filles. Et pour vous noter que pour le staff des garçons, il n'y aura pas de modification puisqu'ils sont dans les normes, les délais et l'atteinte des objectifs qui leur ont été assignés. Donc Ngagne de Sagana sera toujours entraîneur. Il sera assisté par Padigay comme premier adjoint et le deuxième adjoint sera Amadou Mbodj. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.